Vous êtes sur la chaîne Débutant sur tvjésuschrist.com. Bienvenue sur TV Jésus-Christ sur la chaîne pour débutants. Aujourd'hui, je vais vous parler des sujets qui ne sont pas traités dans la Bible. Comment les gérer? Il y a des sujets qui sont traités dans la Bible. Il y a des sujets, il est vrai, qui sont difficiles à comprendre, qui ne sont pas forcément clairs, qui ne donnent pas de réponse très claire. Il faut creuser pour comprendre. Et il y a des sujets, il y a des thèmes qui ne sont pas dans la Bible. Si vous êtes un chrétien comme moi basé sur la Bible, comment faire? Comment gérer? Comment savoir ce que Dieu pense? Il y a des personnes qui se basent sur la Bible, mais de manière monolithique, de manière extrême, de manière religieuse, et non pas spirituelle. Je prends un exemple. Moi, je prie souvent. Alors, par exemple, je vais prier pour des malades sans les toucher. Il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais Jésus a dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, ce que vous faites n'est pas biblique, c'est pas bien. » On appelle ça des pharisiens, l'esprit du pharisianisme. C'est ce que les pharisiens ont dit et reproché à Jésus pendant tout son ministère. Il y a, par exemple, par rapport aux maladies, des sujets qui ne sont pas traités. Si je suis comme ça, attaché à la lettre plutôt qu'à l'esprit, je vais dire, je ne vais pas prier pour les cancéreux parce que Jésus ne l'a pas dit dans la Bible. Mais donc il faut comprendre l'étendue de la parole. Quand Jésus a dit prier pour les malades, il n'a pas fait une liste exhaustive. Un cancéreux, c'est quelqu'un de malade. Donc on peut prier pour lui. Il n'est pas parlé de voyage en avion, de voyage en voiture. À ce moment-là, je ne prends pas de voiture, je ne prends pas d'avion. Il y a évidemment des doctrines plus spécifiques qui ne sont pas mentionnées. Bref, quand vous avez une question, que vous ne trouvez pas la réponse dans la Bible, vous posez même des questions à des anciens et qui vous disent « ce n'est pas écrit dans la Bible ». Comment le gérer? Il faut le gérer spirituellement. Il faut avoir le discernement spirituel. Il faut avoir la révélation du Saint-Esprit. Vous devez être basé sur la Bible et également sur le Saint-Esprit. Si vous n'êtes basé que sur la Bible de manière charnelle et humaine, vous n'allez pas comprendre l'esprit de la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, a dit Jésus. Il faut absolument être accompagné et guidé par le Saint-Esprit. Jésus a dit beaucoup de choses. Toutes ne sont pas écrites. Jésus également a dit « Ceux qui croiront en moi feront les mêmes choses que moi et même de plus grandes. » Donc Jésus savait, le Saint-Esprit savait que nous n'allions pas prier que pour des paralytiques, que pour des lunatiques, comme il est écrit par exemple dans les évangiles, mais que nous allons faire au-delà de cela, guidés par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit, avant que le Saint-Esprit fût donné, vous recevrez le Saint-Esprit et il vous guidera dans toute la vérité. La Bible est toute la vérité, mais elle est limitée à un contexte évidemment historique. Dans la Bible, il n'est pas parlé de détails ou de certaines choses du futur. Il n'est pas parlé d'Internet, comment gérer Internet. Là, nous avons besoin du Saint-Esprit. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Et même si nous la lisons, nous devons être inspirés par le Saint-Esprit. Et quand vous vous trouvez devant un sujet
pas clair pour vous, non traité complètement, voire qu'il n'en parle pas, n'essayez pas de réfléchir par vous-même. Mettez-vous devant Dieu, demandez ce que le Saint-Esprit en pense. Que faire aussi dans les situations où vous ne pouvez pas complètement obéir à la parole de Dieu. Je prends un exemple. Il y a quelques années, je voulais aller dans la rue pour témoigner, pour parler de Jésus aux personnes. Et Jésus, dans plusieurs endroits, a dit « allez 2 par 2 ». Je ne connaissais personne qui voulait aller avec moi. Je connaissais beaucoup de chrétiens, mais soit ils n'étaient pas libres, soit ils ne voulaient pas venir. Par peur, par crainte, parce que leur pasteur ou prêtre leur disait de ne pas y aller, et ils préféraient obéir aux hommes qu'à Dieu. Que faire? La Bible dit d'y aller par 2. Vais-je dire, Seigneur, je préfère obéir au commandement qui dit d'y aller par 2, plutôt qu'au commandement qui dit « allez prêcher l'Évangile ». Je me trouvais devant un dilemme. Et là, la réponse, pour moi, spirituelle, est évidemment d'y aller quand même. Parce que je ne veux pas, à cause de mon légalisme, qu'une âme ou des âmes ne soient pas sauvées. Je vais me retrouver devant le jugement de Dieu et dire « Pourquoi ce jour-là n'es-tu pas allé dans tel endroit parler de moi? Cette personne va passer son éternité dans les temps de feu parce que tu ne lui as pas parlé. Ah Seigneur, c'est dit dans ta parole, vas-y par 2, je n'y ai pas été parce que j'ai voulu obéir à ta parole. » Il faut pratiquer également la justice de Dieu et ne pas rester dans l'esprit de légalisme, mais dans un esprit d'obéissance et d'écoute aux injonctions du Saint-Esprit. Il se peut donc que déjà maintenant, vous ayez, malgré que vous soyez débutant, des questions que vous vous posez que vous ne trouvez pas dans la Bible. Première étape, demandez à des anciens qui connaissent mieux la Bible que vous s'il y a des réponses. Si vous réalisez, in fine, que la Bible ne parle pas du sujet qui vous inquiète, tournez-vous vers Dieu et dites « Seigneur, qu'en penses-tu? Que dois-je en penser? Comment dois-je me positionner ?» Et en étant à l'écoute du Saint-Esprit, il vous révélera, il vous montrera ce que vous devez faire. Parce que Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Jésus n'est plus là physiquement, vous ne pouvez pas aller à Nazareth ou à Jérusalem, prendre un avion, lui poser une question. Mais le Saint-Esprit est là en vous tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette émission est maintenant terminée. Restez connectés sur tvjesuschrist.com. Visitez les chaînes. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Je vous bénis, vous également qui m'écoutez sur radiojésuschrist.com. Shalom.